OpenAI vient de lancer une offensive spectaculaire contre Google. Et cette fois, ce n'est plus seulement une question de modèle d'IA ou de moteur de recherche. L'entreprise a dévoilé un navigateur entièrement propulsé par l'IA et conçu pour transformer l'expérience du web en une immense conversation continue avec ChatGPT. Plus qu'une innovation technique, c'est une réinvention du rapport entre l'humain et Internet. Un pas de géant qui secoue déjà toute l'industrie de la technologie. Bienvenue dans l'économie de l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, nous plongeons au cœur du projet Atlas, l'arme secrète la plus atomisée d'OpenAI récemment dévoilée et qui promet de transformer Internet à jamais. L'annonce officielle est tombée ce 21 octobre, accompagnée d'une démonstration en direct dirigée par le PDG d'OpenAI, Sam Altman. Il a dit que c'est pas juste une application de plus connectée à ChatGPT, mais c'est une refonte totale de la manière dont les gens utilisent le web. Les onglets ont été une révolution, mais il est temps de passer à autre chose. Ce moment a marqué le début d'une ère nouvelle pour la navigation en ligne. Atlas ne se contente pas de remplacer la barre d'adresse et les résultats de recherche. Il remplace tout le concept de navigation par une interface intelligente qui comprend vos besoins et agit pour vous. Atlas est déjà disponible dans le monde entier sur macOS, tandis que les versions Windows, iOS et Android suivront rapidement. Les utilisateurs de ChatGPT Plus et Pro auront accès au mode agent complet dès sa sortie. Vous pouvez littéralement demander à Atlas de réserver un vol, de rédiger un message, d'acheter des ingrédients pour une recette ou même de corriger un document, et il le fera directement sans intervention supplémentaire. Pendant la démonstration, les ingénieurs d'OpenAI ont montré Atlas naviguant sur Instacart, trouvant tous les ingrédients nécessaires à un plat, ajoutant chaque produit au panier et procédant au paiement pendant que l'utilisateur observait. Ce n'était plus une simple recherche, mais une action fluide et autonome, presque comme si l'écran prenait vie. En fait, cette prouesse n'est pas un hasard. L'équipe derrière Atlas réunit plusieurs figures majeures du monde des navigateurs. Parmi elles, Ben Goodger, l'un des ingénieurs fondateurs de Chrome et de Firefox, accompagné de designers et chefs de produits venus d'Apple et de Mozilla. Sam Altman a décrit Atlas comme le cœur battant de ChatGPT, affirmant que c'est ainsi qu'OpenAI imagine l'avenir d'Internet, une conversation permanente entre l'utilisateur et le monde en ligne. À première vue, Atlas ressemble à un navigateur traditionnel. On y trouve toujours une barre de recherche, la possibilité d'ouvrir des onglets et de taper des adresses web. Mais dès qu'on commence à l'utiliser, on comprend que tout a été repensé. Lorsqu'on clique sur un lien, l'écran se divise automatiquement en deux. La page web s'affiche d'un côté, tandis qu'une fenêtre de discussion en direct avec ChatGPT occupe l'autre. Vous pouvez demander à l'IA de résumer le contenu, d'analyser des données, de comparer des produits ou même de réécrire un texte que vous avez surligné. Cette fonction baptisée Cursor Chat vous permet de surligner n'importe quel passage dans un mail, un article ou un document et de le transformer instantanément grâce à l'aide du modèle. Atlas intègre aussi un système de mémoire avancé. Il se souvient de vos recherches, de vos lectures et des projets sur lesquels vous travaillez. Si vous avez comparé des ordinateurs la semaine précédente, Atlas pourra vous montrer cette semaine de nouvelles options mises à jour sans que vous ayez besoin de relancer la recherche. Vous pouvez gérer, modifier ou supprimer ces mémoires à tout moment ou simplement ouvrir une fenêtre incognito pour repartir sur une page vierge. L'utilisateur garde le contrôle total, y compris sur les sites auxquels ChatGPT a le droit d'accéder. Ce que la plupart des gens ne savent pas est que cette fonction d'agent autonome n'est pas née du jour au lendemain. OpenAI l'a préparée depuis plus d'un an, notamment avec ses premières expériences de ChatGPT Operator. Atlas représente l'aboutissement de ces essais, un navigateur entièrement fonctionnel, connecté à Internet en temps réel et capable de comprendre des tâches complexes, mais surtout de les exécuter. Sur le plan des performances, les premiers retours sont excellents. Sam Altman a déclaré pendant la présentation que ce navigateur est tout simplement agréable à utiliser. Il est fluide, rapide et c'est important. Maintenant, on comprend que pour qu'un navigateur IA s'impose, il ne suffit pas qu'il soit intelligent. Il doit être aussi rapide et agréable qu'un Chrome ou un Safari. Et selon les démonstrations, Atlas semble tenir cette promesse. OpenAI travaillait sur ce projet depuis longtemps. En 2024, l'entreprise avait déjà laissé entrevoir ses ambitions avec SearchGPT, un moteur de recherche expérimental propulsé par l'IA. Ce projet n'a jamais vu le jour comme produit indépendant, mais il a servi de base à Atlas. Le moment choisi pour le lancement ne pouvait pas être plus stratégique. Mais depuis un an, les navigateurs IA sont devenus le nouveau champ de bataille de la tech. Des concurrents comme Perplexity ont lancé Comet, un navigateur capable de résumer des vidéos, de gérer des onglets intelligents et même d'effectuer des achats automatisés. Opera a dévoilé
étoilée Neon. Brave a intégré sa propre couche d'IA et Google a commencé à fusionner Gemini directement à Chrome. Dans ce contexte, Atlas arrive au cœur d'une guerre ouverte pour le futur de la navigation en ligne. L'impact a été immédiat parce que le jour même du lancement, les actions d'Alphabet ont chuté d'environ 1,8%, un signe que le marché a pris la menace très au sérieux. Google Chrome reste le leader incontesté avec plus de 72% de part de marché, mais OpenAI ne cherche pas à copier Chrome. Son objectif est beaucoup plus ambitieux, redéfinir le rôle même d'un navigateur. Au lieu d'un outil passif, Atlas devient un assistant permanent capable de comprendre vos intentions et de vous accompagner dans chaque interaction. La navigation devient donc une collaboration constante, presque naturelle. Les développeurs ont également montré comment Atlas pouvait résumer des pages entières, comparer plusieurs produits ou analyser des tableaux de données en direct sans jamais quitter la page d'origine. Si vous cherchez un vol par exemple, vous pouvez simplement demander à l'agent d'afficher les meilleures options selon le prix, la météo ou le nombre d'escales, et il s'occupe du reste en arrière-plan pendant que vous continuez à naviguer. D'ailleurs, la question de la confidentialité n'a pas été oubliée. OpenAI affirme qu'Atlas donne aux utilisateurs un contrôle total sur ce que l'IA peut voir. Vous pouvez définir les sites auxquels ChatGPT a accès, effacer votre DR historique, désactiver la mémoire ou basculer en mode incognito qui déconnecte automatiquement votre compte ChatGPT pour éviter tout enregistrement. Contrairement à d'autres systèmes, Atlas ne peut ni exécuter du code, ni télécharger de fichiers ou accéder à votre disque local. Le navigateur met automatiquement en pause son IA lorsqu'il détecte un site sensible comme une banque ou un tableau de bord financier et demande toujours confirmation avant toute action. Les contrôles parentaux sont également renforcés. Atlas reprend les paramètres de sécurité de ChatGPT avec la possibilité de désactiver la mémoire ou le mode agent pour les comptes enfants. Ces précautions devraient éviter à OpenAI les controverses qu'ont connu d'autres outils d'IA, souvent critiqués pour leur gestion des données personnelles. Mais Atlas ne se limite pas à un simple navigateur. Il s'inscrit dans une stratégie globale d'OpenAI, celle de créer un super assistant unifié capable d'accompagner l'utilisateur sur toutes les plateformes. Aujourd'hui, ChatGPT est présent sur tous nos appareils et désormais intégré directement dans le navigateur. Il s'est même connecté à WhatsApp, mais cette connexion prendra fin le 15 janvier 2026 en raison des nouvelles politiques de WhatsApp. OpenAI encourage donc les utilisateurs à lier leur compte WhatsApp à leur compte principal ChatGPT avant cette date afin de conserver leur historique de discussion. Après cette échéance, ChatGPT restera disponible via ses applications iOS et Android, sur le web et dans Atlas. L'entreprise présente cette transition comme une évolution naturelle, offrant aux utilisateurs les mêmes fonctions qu'auparavant, mais enrichies. Évidemment, tout le monde ne voit pas cette révolution d'un bon œil. Certains analystes craignent que les navigateurs à agents intégrés finissent par réduire la liberté de l'utilisateur. Patty Harrington, chercheuse chez Forrester, a expliqué à l'Associated Press que si un navigateur apprend trop sur nos préférences, il risque de façonner notre expérience à notre place en décidant ce que nous voyons, plutôt que de nous laisser choisir. Cette inquiétude s'accompagne d'une autre, celle de la publicité ciblée. Si OpenAI commence à exploiter les données comportementales issues d'Atlas pour la publicité, cela pourrait menacer la domination de Google qui détient encore près de 90% du marché mondial de la publicité liée à la recherche. Certains analystes de Davidson estiment même que cette annonce pourrait marquer le début de l'entrée d'OpenAI dans le marché publicitaire et bouleverserait encore davantage l'équilibre économique du web. Les régulateurs, eux aussi, observent la situation de près. Une étude menée par l'Union européenne de radio-télévision, en collaboration avec la BBC, a révélé que près de 45% des réponses fournies par les grands assistants IA contenaient au moins une erreur majeure, et plus de 80% comportaient des imprécisions. Dans un exemple marquant, ChatGPT avait affirmé avec assurance que le pape François était encore en vie plusieurs mois après l'annonce de son décès, illustrant la fragilité de la confiance envers ces systèmes. Le directeur des médias de l'EBU a mis en garde contre ce phénomène. Lorsque les utilisateurs cessent de savoir ce qui est vrai en ligne, ils finissent par ne plus rien croire du tout. Une situation dangereuse pour la participation démocratique. Malgré ces critiques, la progression d'OpenAI semble irrésistible. ChatGPT compte désormais plus de 800 millions d'utilisateurs et selon un sondage de l'Associated Press, environ 60% des Américains et près de 3/4 des moins de 30 ans utilisent déjà l'IA pour trouver des informations. Cela signifie qu'une immense
immense partie du public est prête à adopter un navigateur qui leur offre directement cette expérience sans intermédiaire. Atlas n'est donc pas seulement un produit technologique, mais c'est une vision, celle d'un Internet où la recherche devient conversation, où l'exploration du web se fait main dans la main avec une intelligence qui apprend de vous, s'adapte à vos habitudes et vous aide à tout moment. Depuis le lancement de Chrome en 2008, la manière de naviguer n'avait pratiquement pas changé. Atlas vient briser cette inertie et propose une expérience entièrement repensée. Le web, autrefois une mosaïque de pages isolées, devient un espace fluide et interactif. Que l'on y voit une promesse ou une menace, une chose est sûre. OpenAI vient de redéfinir les règles du jeu. Et pour le monde de la tech, rien ne sera plus comme avant.